Les choses dont je vais te parler dans cette vidéo vont être les éléments qui vont te permettre de closer à plus de 50%. Et si tu ne closes pas aujourd'hui à plus de 50%, c'est que tu n'as pas compris ça et c'est que tu penses que tes clients ont des objections, ou en tout cas tes prospects ont des objections qui sont légitimes. Laisse-moi te parler aujourd'hui de certains points qui vont te prouver par A plus B que tout simplement tu peux largement et drastiquement augmenter ton taux de closing si tu mets en place ces choses-là. Part du principe qu'il n'y a que deux objections qui sont légitimes. La première objection, c'est je n'ai pas confiance en toi en tant que closer et donc j'ai pas envie de démarrer ton accompagnement. Et la deuxième objection, c'est ton offre n'est pas faite pour moi. Toutes les autres, le fait de je dois en discuter avec quelqu'un, le fait de je dois vérifier les comptes, le fait de je dois tout simplement, j'en sais rien, checker les finances, regarder si c'est vraiment fait pour moi, etc. Tout ça, c'est du bullshit. Tout ça, c'est que tu as mal fait ton travail de closer. Et tout ça, c'est que tu n'as pas instauré le bon cadre lors de ton appel. C'est que tu n'as pas bien déroulé ton appel de closing. Et c'est exactement ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Et je vois énormément de personnes qui me disent, OK, là, si j'ai pas réussi à closer, c'est tout simplement parce que la personne n'était pas très qualifiée. Pause, arrêt sur image, pas très qualifiée. La personne, elle s'est abonnée à ton compte Insta parce qu'elle a vu une publication passer. Ok, première chose, tu lui as envoyé un message, tu lui as posé des questions, elle a dit oui, oui, j'ai envie de me transformer. Ok, tu lui as proposé un appel, elle t'a donné son numéro de téléphone, son mail, elle a bloqué un créneau dans son agenda pour venir te voir. Est-ce que tu penses réellement qu'une personne qui n'est pas qualifiée aurait fait tout ce chemin-là? Absolument pas. C'est impossible. Et si la personne a fait ce chemin-là, c'est parce qu'elle est qualifiée, mais que tout simplement, t'es pas allé chercher la chose qui la qualifie vraiment. Même elle, elle n'est pas au courant qu'elle est qualifiée, mais elle est qualifiée. Et la réalité derrière ça, c'est qu'en fait, il va falloir creuser au niveau des douleurs, il va falloir creuser au niveau du pourquoi, pour que tu puisses comprendre et que la personne puisse comprendre pourquoi est-ce que vous vous retrouvez à ce moment-là lors d'un appel. Et en réalité, la plupart des gens, si pour eux c'est pas une priorité de se transformer, c'est juste qu'ils en ont pas conscience. Mais tu peux avoir quelqu'un en perte de poids qui te dit je fais 1m80, 120 kilos. En vrai, je suis un peu, je sais que je suis gros, mais c'est ok. C'est ok, voilà. Enfin, c'est ok. J'ai accepté mon corps comme il est et non, c'est pas une priorité. Alors ouais, pourquoi pas changer, mais vous pensez quoi? Vous pensez que c'est réel? La personne sait qu'elle va avoir des problèmes de santé, va perdre potentiellement de l'espérance de vie. Ça se trouve, le mec n'arrive même pas à plaire à sa femme. Ça se trouve, il a des problèmes déjà qui sont en train d'arriver dans sa vie. Ça se trouve, il est complexé depuis des années et juste il s'est dit, ah, des trucs body positive, machin, ok, nickel, c'est super. Et donc en fait, c'est réel, j'ai pas de douleur, mais jamais de la vie. Mais la personne, c'est juste qu'elle n'a pas confiance, qu'en fait, elle va mal et qu'elle a moyen d'aller bien, bien, bien mieux. Et vous, en tant que closer, c'est votre rôle de lui faire comprendre conscience ça. Et c'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo. Comment est-ce qu'on va aller pouvoir creuser au niveau des douleurs? Comment est-ce qu'on va aller pouvoir creuser au niveau de justement supprimer toutes les objections en fait en étant sûr que la personne puisse démarrer tout simplement et vous allez voir qu'en fait il y a encore une fois que deux choses qui sont légitimes, c'est l'offre n'est pas fait pour toi et deuxièmement j'ai pas confiance en toi en tant que closer. Donc on va se retrouver sur mon script de vente. Script de vente, hop, si on descend un petit peu, donc partie intro, cadre, etc. J'ai déjà fait une vidéo dans Step Up là-dessus, donc on va y passer rapidement. Ensuite, qualification, ça on s'en fout aussi, c'est au niveau de cadre, enfin c'est juste après le cadre de l'appel, qu'est-ce que la personne a testé, qu'est-ce qu'elle va faire au niveau de l'alimentation, du sport, combien de fois elle peut s'entraîner, etc. Là-dessus, je te laisse regarder la vidéo précédente et si je poste cette vidéo sur YouTube, eh bien écoute sur YouTube, rejoins-nous dans Step Up si tu veux littéralement plusieurs dizaines d'heures de formation comme ça, c'est absolument incroyable. Voilà, typiquement masterclass prévention d'objection. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo-là dans Step Up, c'est que tu es rendu ici. Et donc, celle-ci, tu vas voir, ça va être un banger de 1h20. Et je t'invite à appliquer tous les points. Bref, on arrive sur cette partie émotionnelle. Et là, souvent, les gens, ils y passent environ, en moyenne, je dirais 5 minutes. Ok. Qu'est-ce qui te motive le plus à te transformer physiquement? Bah super, moi, ce qui me motive à me transformer physiquement, c'est que j'aimerais bien être un peu mieux, quoi. 80% des gens, ils vont vous dire ça. Allez, non, je suis méchant. 60% des gens vont vous dire ça. Ouais, j'aimerais bien être un peu mieux. Et toi, dans ta tête, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, ok, pas qualifié. Cette personne-là, déjà, tu pars un peu perdant. Ah ouais, elle a pas vraiment de douleur, c'est relou. Ok, bon, bah, c'est pas grave, on va quand même continuer. Je vais lui présenter mon offre. Ok, du coup, ouais.
Ça va se passer comme ça, souvent c'est ah ouais, ok, et du coup c'est pas spécialement très important pour toi cette transformation, c'est pas une priorité. Non, j'aimerais bien, mais c'est pas une priorité. Ah ok, bon bah cool. Et du coup c'est quoi, tu serais fier de ta transformation? Oui, oui, je serais fier. Ok, bon bah trop bien. On résume la situation, phase de closing, et arrivé à la fin. Ah bah super, bon je vais réfléchir du coup, bah je te redis demain si c'est bon pour moi l'accompagnement, mais en tout cas c'est vraiment super ce que tu proposes, c'est comme ça. Mais non, jamais de la vie, et ça close jamais. Ça close jamais, tu l'as déjà vu des milliers de fois, tu as fait plusieurs fois des appels de vente et tu t'es rendu compte que tu que des gens pas qualifiés parce que les gens te disent bah non, finalement, je dois réfléchir. Mais c'est pas réel. Ce qu'ils font qu'ils réfléchissent, c'est que les gens, ils n'ont pas compris qu'ils ont un besoin. Et donc, cette phase-là, on va voir exactement comment la creuser. Qu'est-ce qui te motive réellement à changer? Donc là, on commence exactement comme on l'a dit, hein, c'est-à-dire que c'était le bon début, en fait. Si tu veux, c'est un petit peu comme une partie d'échecs. Tu as avancé un pion, tu vois, et ensuite, il va falloir développer ton jeu. Et la plupart des gens, ils s'arrêtent à avancer son pion, avancer un deuxième pion, avancer un troisième pion, ils se font tout bouffer, et à la fin, ils se retrouvent échec et mat. Et donc, ce que tu vas faire, c'est, ok, du coup, qu'est-ce qui te motive, toi, à te transformer physiquement? Qu'est-ce qui fait que tu es ici sur cet appel? Là, souvent, la personne va dire, donc comme je l'ai dit, hein, bah, moi, je me sens pas trop, enfin, je me sens bien en soi, mais j'aimerais bien être un petit peu mieux, pourquoi pas, peut-être que je me sentirais mieux. Ok. Et en fait, il faut aller dans son sens. Là, il y a deux réactions, c'est soit tu le prends en mode, ah merde, vas-y, il faut que je lui fasse dire une douleur absolument. Ok, mais non, mais vraiment, qu'est-ce qui te motive profondément? Est-ce que c'est que t'as pas confiance ou quoi? En vrai, là, c'est trop frontal. Les gens, ils vont pas se livrer à vous. Faut que ça vienne d'eux-mêmes. C'est pas vous qui devez leur donner les réponses. Vous êtes là pour faire un diagnostic, mais c'est vous qui posez les questions, pas qui apportez les réponses. Même si vous sentez que c'est un problème de confiance, faut que ça vienne de la bouche du prospect. C'est extrêmement important, sinon ça aura pas du tout le même impact. Et donc, plutôt que de dire directement frontalement, c'est ça, eh bien, on va aller creuser un petit peu plus. Ok, ok, donc tu as réservé un appel, et donc toi, juste, c'est pour être un petit peu mieux, comme tu me dis, ouais, ouais, c'est ça. Ok, du coup, comment est-ce que tu te sentirais si, par exemple, demain, tu arrivais à perdre 30 kilos, comme tu me dis, qu'est-ce qui se passerait dans ta vie? Ben, peut-être que j'aurais un petit peu moins mal aux articulations, voilà. Ok, cool. Du coup, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Parce que là, actuellement, tu as des problèmes aux articulations, c'est compliqué. Là, la personne va développer un petit peu, et souvent, le problème, c'est de dire, ah ouais, ok, donc ouais, c'est quand même important, ouais, je vois, ok, bon, bah, nickel, donc ça reste quand même une priorité, la personne va dire, bah, ça sera un peu mieux, ok. Ça, c'est la phase numéro un de closing. On était au point zéro avant, là, on est rentré au point A, on a creusé un tout petit peu, on a trouvé un début de douleur. Mais cette douleur-là, faut pas la lâcher. Ok, est-ce que tu penses réellement que cette situation, elle va pas se dégrader avec le temps si tu changes rien? Là, la personne, souvent, ça va la baisser en énergie à faire. Bah, je sais pas, en vrai, je pense qu'en effet, en vieillissant, ça va être un peu plus compliqué. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu vas faire pour changer ça? Bah, je sais pas, j'ai déjà essayé tout seul, mais ça n'a pas trop marché. Mais en vrai, je garde espoir que ça s'améliore. Ok, pourquoi est-ce que ça s'améliorerait concrètement? Qu'est-ce qui va se passer de différent qui ne se passe pas déjà maintenant? Et là, la personne, vous allez creuser, 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 creuser. Et tellement creuser qu'à la fin, la personne va se dire, bah ouais, c'est sûr, en soi, si je veux changer, ça serait en ayant un coach. Ok, là, vous avez passé du niveau zéro au niveau un au niveau 2. Très bien, elle vous a dit, j'ai besoin d'un coach. Mais là, c'est pas fini. La personne, elle vous dit qu'elle veut perdre 30 kilos. Et ça pourrait être pareil pour la prise de masse, hein, j'ai les mêmes. Ceux de la prise de masse, en plus, ils veulent vraiment rien dire. Mais ça va être, pour moi par exemple, sur un homme skinny, ça serait ok, bah, être un petit peu mieux, me sentir mieux dans mes vêtements. Ok, du coup, creuser. Qu'est-ce qui te pose problème? Est-ce que c'est le fait que tu te sens pas bien dans tes vêtements? Est-ce que c'est le fait que quand tu retires ton t-shirt à la plage, tu te sens pas à l'aise? Est-ce que c'est le fait qu'avec les femmes, tu te sens complètement insignifiante et pas de. T'as l'impression de ressembler à rien, du coup t'as pas de confiance en toi. Est-ce que c'est dans tes relations sociales on ne te prend pas au sérieux? Est-ce que c'est dans le cadre professionnel? Et là vous devez connaître votre avatar client sur le bout des doigts. Ça doit être exactement toutes les douleurs que vous devez connaître, lister. Si vous avez bien suivi les étapes, encore une fois, de Step Up dans la partie semaine 1, avec toute la partie avatar client, etc., que vous avez bien suivi tout ça, normalement, vous devrez être, bon, je sais plus où c'est, mais peu importe, normalement, vous devrez être bien au taquet sur quelles sont réellement les douleurs des personnes que vous avez et demandez à ChatGPT de vous aider, de retrouver encore des nouvelles douleurs de cette niche et creuser, creuser, creuser. Et donc là, par exemple, revenons à notre cas. La personne dit, on a creusé sur le j'ai mal au genou, conclusion, j'ai besoin d'un coach. Sinon, ça ne changera pas. Mais là, c'est pas fini. On est arrivé au niveau 2, comme on a dit, de la vente, mais il faut refaire une boucle. Ok, maintenant qu'on a résolu le problème,
de douleur au genou et qu'il en est à la conclusion qu'il doit prendre un coach, c'est ok, est-ce qu'il n'y a que ça? Typiquement, d'un point de vue esthétique, est-ce que tu te sentirais pas mieux si tu avais tant de kilos en plus? Qu'est-ce que ça changerait pour toi? Bah si, je me sentirais mieux. C'est vrai que ma femme, en plus, m'a déjà fait des remarques récemment, comme quoi ça serait bien si je perdais un peu de poids. Ok, tu peux m'en dire plus? Du coup, tu t'es senti comment, toi, vis-à-vis de ça? Ah bah franchement, je me sentais pas bien et vous allez creuser, creuser, creuser. Et c'est ok pour toi de rester dans cette situation ou c'est quand même du coup c'est quelque chose où tu ne devrais pas rester là-dessus. Et là, la personne va commencer à dire ouais non c'est vrai, en vrai c'est vrai que ça serait quand même très bien si je changeais et tout. Et en plus, typiquement, si là c'est un cas de péter une objection derrière, c'est ok. Et du coup, est-ce que ta femme, ton conjoint, ta conjointe, peu importe, est au courant que tu prends cet appel? Non, non, je l'ai pas prévenu. Ok, et du coup, est-ce que ça serait pas une bonne surprise de lui faire, de lui faire, enfin, de lui faire la surprise que tu transformes physiquement? Bah si, carrément. Tu penses qu'elle soutiendrait? Ouais, complètement. Bon bah nickel. Et là, c'est pas fini. Vous êtes arrivé du coup au niveau 4, mais du coup, on va aller au niveau 5. Et le niveau 5, ça va être quoi? Refaire une boucle. Ok. Et du coup, tu m'as dit, donc là, c'était vis-à-vis de ta femme, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Par exemple, je sais pas, est-ce que ça impacte ta vie professionnelle, dans ton quotidien, ta confiance en toi, quand tu es avec des amis, en public, etc. Ah ouais, c'est vrai, dans le cadre pro, c'est vrai qu'en plus, là, je suis commercial, donc j'ai envie d'augmenter un petit peu mon statut, de faire plus de ventes, ça serait peut-être bien d'avoir une meilleure image. Ok, tu penses que ça serait vraiment un game changer pour toi? Bah ouais, ça serait important, peut-être que j'aurais une meilleure évolution de carrière. Super, là il vous parle d'un intérêt financier, donc vous pouvez dire, bon bah littéralement, si à la fin il vous sort l'objection, ah ouais c'est cher, vous avez tout simplement dire, ok c'est cher, mais tu m'as dit que tu avais tout le côté personnel, le côté santé, etc. qui est important pour toi, et en plus de ça, tu as le côté professionnel où derrière tu vas retrouver ton argent. Est-ce que c'est cher d'après toi? Non, c'est vrai, ça va. Bon bah voilà. Et du coup, vous pouvez le faire comme ça. Et donc là, vous allez encore creuser. Là, pour moi, jusqu'à être sûr qu'il n'y ait plus rien du tout, je vais creuser. Ok, du coup, tu m'as parlé d'un point de vue santé, il y a les articulations. Est-ce que, du coup, tu as déjà fait des analyses de sang pour savoir si t'as pas de cholestérol, etc. qui arrive? Ah ouais, non, c'est vrai, le médecin, il m'avait dit, je sais pas, j'ai un peu de tension, etc., de cholestérol. Ok, est-ce que tu sais ce que ça implique si tu changes rien? Oui, il m'avait dit que ça a des risques cardiaques. Ok, c'est ok pour toi d'avoir des risques cardiaques et dans 20 ans, ça puisse se dégrader complètement? Bah non, je pourrais y passer. Ok. Bon bah là, normalement, la personne, elle partait de je me sens pas trop mal, en vrai, moi, il n'y a pas de souci, j'ai accepté la situation, c'est pour être un peu mieux. Mes articulations, c'est la merde. Ma santé, c'est la merde. Ma vie avec ma femme, c'est de la merde. Mon cadre professionnel, je pourrais clairement l'améliorer en changeant ma situation. Bah là, il y a une douleur. Et ça, c'était un prospect, on le rappelle, qui disait, ouais, enfin, où on disait, il n'est pas très qualifié. Donc on passe de, il n'est pas très qualifié à, littéralement, c'est la priorité numéro un dans sa vie. Et donc là, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai pris Miro, c'est pour vous montrer un petit peu ce que cette petite courbe. La personne, elle est arrivée ici, niveau de confiance ici. Vous arrivez, vous avez une bonne énergie, hop, et elle vous dit non, en vrai, moi je m'en fous. Votre énergie, soit elle descend là, vous allez vous laisser abattre, vous creusez pas sur les douleurs, vous allez faire face à un mur, et du coup ici, objection, 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 pam, je te redis plus tard, point, 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 tu vois, on se voit plus tard, et au final, pas de vente, hop là. Ou alors, deuxième possibilité, c'est tout simplement, on oublie tout ça, la personne arrive dans le call ici, et petit à petit, merde, son niveau d'énergie, ça va faire quelque chose de comme ça. Donc au début du call, vous discutez, c'est cool, bonne connexion, pam, et là on tombe sur les douleurs, et petit à petit, fou, on découvre une douleur, une deuxième, une troisième, elle on creuse vachement, une quatrième, et la personne elle est ici en énergie. Et donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas la laisser dans la merde. Le but, c'est pas de faire pleurer les gens pour rien. Le but, c'est de leur changer leur vie. Et donc, on va pouvoir retourner à la situation. Bon, avant de retourner à la situation, on va bien verrouiller tout ça en disant, ok, typiquement, comment est-ce que tu te sens quand tu te regardes dans la glace à l'heure actuelle? Ah ouais, je me sens comme une merde. Super, super. Et là, il n'y a pas de, là, il y a pas de douleur, là. En fait, c'est là qu'on découvre les douleurs et je vous jure que ça se passe comme ça. Et en fait, ça va jamais être à la première question qu'ils vont vous dire tout ça. C'est qu'est-ce qui t'a motivé? On n'a pas de réponse. On passe à la deuxième. Ok, qu'est-ce qui t'a motivé? Enfin, enfin, comment est-ce que tu te sentirais si jamais tu atteignais cet objectif-là? Il nous dit rien. Ok, quand tu te regardes dans la glace, il nous dit rien. Et du coup, on va creuser, 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 rajouter des trucs jusqu'à trouver un petit filon. Et ensuite, ce filon-là, pam, on va l'exploiter. Et là, on trouve qu'il y a toujours des brèches énormes en fait à l'intérieur. Et ça, c'est jamais arrivé quasiment en closing que je me rends compte qu'il y ait quelqu'un
qu'il n'y ait vraiment pas de douleur. C'est extrêmement rare. La personne, encore une fois, je le répète, mais elle a fait tout le chemin. Elle a fait tout le chemin. Elle s'est abonnée à votre compte. Elle a parlé avec vous. Elle a réservé un appel. Elle a donné son numéro. Elle a donné son mail. Elle se rend dans votre appel. C'est votre devoir que de la closer puisqu'il y a un réel besoin. Et en tant que coach, vous devez aider les gens. C'est votre job. C'est mon job. Et c'est pour ça que c'est aussi important le closing. C'est qu'en fait, notre job, c'est pas simplement de les coacher quand on est sur des gens ultra qualifiés, quand dans tous les cas, seraient passés à l'action. Notre job, c'est d'aider justement les gens qui sont pas prêts à passer à l'action, qui comprennent pas qu'il y a un besoin, et littéralement, cette personne-là, ça se trouve, dans 20 ans, elle aurait fait un arrêt cardiaque. Et c'est trop important, en fait. Donc, on reprend la courbe de la violence, on va l'appeler comme ça. Bref, l'énergie de la personne, pam, ça descend encore. Ok, tu te sens comment dans la glace? Bah franchement, je me sens pas bien. Super. Super lourd l'ambiance. Et donc là, vous allez changer le truc et dire, ok, bon, bah écoute, je te remercie de m'avoir partagé tout ça en tout cas. D'ailleurs, parlez pas comme moi avec cette intonation. C'est vraiment, on descend l'intonation quand on est dans les douleurs. C'est ok, du coup, comment est-ce que tu te sentirais si demain tu avais ça, 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 ça qu'est-ce que ça te fait actuellement, etc. Vraiment, on est sur ce genre d'intonation, on n'est pas sur un truc hyper jovial, etc. Évidemment, on parle de douleur et on doit appuyer sur les douleurs. Et un tip, ce que je vais te donner en plus, c'est mettre des blancs lors de tes douleurs. C'est ok pour toi de rester dans cette situation? La personne, elle parle un peu. Bah non, non, en vrai, j'aimerais bien changer. Vous répondez pas. Il se passe 3, 4 secondes. La personne, là, si vous voyez à 3, 4 secondes, vous pouvez reparler, mais laissez des blancs. Laissez vraiment le temps. Qu'est-ce qui se passerait? Ouais, non, c'est vrai, je me sentirais mieux. Et puis il y a ça, et hop, hop, une petite brèche qui est ouverte encore plus dans les douleurs. Et là, en fait, vous allez voir que quand vous laissez des blancs, la personne, elle est seule avec elle-même. C'est pas genre on discute et tout, voilà, elle vous parle, on est chez le psy. Non, là, c'est on creuse vraiment. La personne, vous avez réveillé une douleur chez elle et vous attendez. Il se passe rien. Et du coup, là, elle y pense. Elle se dit, putain, je me sens comme ça. Elle s'imagine la situation et c'est beaucoup plus puissant s'il y a des blancs. C'est pour ça qu'il faut avoir une intonation basse et un débit de parole moins élevé lors de cette phase de douleur. Bref, peu importe. Au niveau des douleurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On projette la personne sur la situation désirée. Encore une fois, le but, c'est pas de la laisser dans le mal. Là, on va essayer de faire un retournement de situation. Et au lieu de l'emmener à ce niveau-là, là où elle partait à la base, pam, on va l'emmener jusque-là, avant d'annoncer la phase de closing. C'est-à-dire que elle s'est sentie mal, et ensuite vous allez dire, ok, à l'inverse, à ton avis, si, mettons dans 6 mois, l'objectif qu'on s'est fixé, tu arrivais à perdre tes 20 kilos de gras, que tu n'avais plus tes douleurs aux genoux, dans le cadre professionnel ça se passe mieux, que ta femme pourrait te réadmirer à nouveau, etc. Comment est-ce que tu te sentirais? Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Et là, la personne, ça va être souvent, vous allez voir, ils vont être rayonnants parce qu'ils étaient au plus bas et là ils se disent putain, mais en fait c'est vraiment ce qu'il me faut. Là, je me visualise le truc, en fait, je n'avais même pas capté à quel point j'étais dans la sauce et c'est insane en fait ce qu'ils me proposent. Littéralement, ça va changer ma vie. Et donc là, ils vont vous dire ouais, bah non, en vrai, j'aurais beaucoup plus d'énergie au quotidien, je serais mieux. Peut-être que mes enfants, ils m'admireraient un peu plus. Ma femme m'admirerait aussi. Peut-être que ça remettrait du peps dans la relation. Enfin, peu importe. Mais vous allez voir que là, ils vont se projeter. Ils vont dire ah ouais, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Et c'est ok. Et toi, t'es prêt à faire ce changement actuellement? Ouais, ouais, je suis prêt à faire ce changement. Pam! Là, vous montez dans les étoiles. Hop là, on va dessiner une étoile. Bon, me jugez pas, je suis au pad de l'ordi. Mais là, on est carrément dans les étoiles et la personne est trop heureuse. Et à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, vous allez résumer la situation. Et là, c'est extrêmement important cette phase-là. J'en ai parlé encore une fois dans Step Up. Donc, je sais plus où j'ai mis le truc sur le closing, mais peu importe. Dans le module de juste avant, j'en parle exactement de comment résumer la situation. Donc, résume bien évidemment sa situation en détail, point par point, etc. avant d'annoncer la phase de closing. Et ça, c'est extrêmement important. Si tu appliques ces points-là, ça va être game changer. Et en parlant de mindset à adopter, puisque c'était également le sujet de cette vidéo, quel est le mindset? Du coup, le résumé de tout ça, c'est il y a deux seules choses qui existent en termes de closing qui peuvent te ruiner une vente, pardon. Deux seules choses qui sont légitimes à faire que tu ne vends pas. Première chose, la personne n'a pas confiance en toi. Ok. Bah, écoute, en fait, ça se sent. J'allais dire quelque chose, mais en fait, ça se sent. Mais ça se dirait par, ok, bah écoute, je vois, intéressant, etc. En fait, tout est bon sur le papier,
Mais bizarrement, il y a un truc que je dois réfléchir. Et souvent, quand c'est ça, c'est que tout simplement la première phase ici, elle n'a pas été bien creusée. Soit la personne ne sait pas vraiment qui vous êtes, soit votre VSL, donc votre vidéo que vous envoyez avant. Si t'es pas dans Step Up, tu comprends pas, bah tant pis, t'as qu'à rejoindre Step Up, premier lien en bio. Mais sinon, pour les autres, évidemment, si tu as une bonne VSL, etc., les gens vont arriver et vous connaîtront. Mais bref, peu importe. Soit la personne, elle n'a pas confiance en vous. C'est la phase d'intro, c'est pas assez bien passé. Soit la personne, c'est pas assez bon pour elle. C'est-à-dire que en fait, enfin, c'est pas assez bon pour elle. C'est pas ce que la personne recherche. Par exemple, elle veut se transformer, elle veut un suivi one-one avec un appel en visio sur chacune de ses séances et vous proposez pas ça. Bon, bah, c'est juste pas aligner ses attentes. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, la renvoyer vers une autre solution, mais pas chez vous. C'est pas de votre faute. C'est pas de sa faute non plus. C'est simplement que c'est pas la bonne offre qui correspond. Mais en réalité, de ce que j'ai pu observer avec plus de 700 appels de vente, c'est que ça m'est arrivé à tout péter 20 fois dans ma vie pour plus de 700 appels de vente passés et beaucoup d'appels que j'ai réécoutés de personnes que je coach. Donc, littéralement, si la personne vous dit ça, c'est pas de bol, mais ça correspond vraiment à très très peu de gens, donc c'est pas à prendre comme indicateur. Donc, la seule objection qui nous reste, c'est la question de la confiance, et tout le reste, c'est bullshit à mort. C'est si j'ai pas l'argent, si je dois en parler à quelqu'un, si tout ça, c'est simplement que vous n'avez pas été assez bon sur les autres phases et c'est que vous n'avez pas assez creusé les douleurs et c'est que la personne n'a pas compris à quel point c'était important pour elle, ce point-là, de changer sa vie. C'est qu'elle n'a pas eu ce côté où elle a rebondi derrière en se disant punaise, c'est insane et en fait j'ai envie de le prendre plus quoi. Et c'est tout. Et c'est tout en fait. Et sinon, tout le reste, c'est bullshit. J'ai pas l'argent, littéralement. Voilà de cette manière-là. Si demain, je te dis, ok, tu dois faire 100 000 euros dans les 90 prochains jours, sinon, toute ta famille est meurt. Est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Mais bien sûr que tu vas y arriver. Tu vas trouver les moyens parce que c'est extrêmement important. Si je te dis, si jamais tu me trouves 10 000 euros dans les 48 prochaines heures, je te donne 200 000 euros derrière en cash. Mais évidemment que tu vas trouver les 10 000, même si tu les as pas sur ton compte, tu vas aller faire un emprunt, tu vas aller chercher auprès de tous tes amis, tu vas aller demander à ta famille, peu importe, mais tu vas évidemment trouver ces 10 000 euros pour réussir à gagner 200 000 derrière. Et là, c'est exactement comme ça que vous devez voir la chose. La personne, dans plusieurs, notamment si vous êtes sur la perte de poids, par exemple, c'est très vrai, la personne, elle joue sa vie à ce moment-là. Enfin, là, elle est dans une situation où ça va s'empirer de pire en pire. Et elle va même pas mettre 1000 euros pour sauver de cette situation, alors que ça va lui coûter des dizaines de milliers d'euros en frais médicaux derrière, ou alors une vie de merde pendant 20 ans. Genre, ça n'a aucun sens. Dites-vous que toutes les objections, c'est du bullshit. Voilà. Toutes les objections, c'est du bullshit. Encore une fois, hormis les deux que je vous ai donnés, soit la confiance, soit l'offre n'est pas fait pour eux, mais tout le reste, c'est du bullshit. Et si vous closez pas à 80%, c'est tout simplement que vous devez améliorer votre vente, réécouter tous vos appels. Suivez bien tous les tutos que je peux mettre dans Step Up. Traquez évidemment tout, traquez vos données, quelles sont les objections, notez-les, qu'est-ce qui se passe, et dites-vous toujours bien quelque chose aussi. Si vous avez des objections, c'est pas parce que et que vous n'arrivez pas à vendre derrière, c'est pas parce que vous avez des objections qui sont trop dures à répondre, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas fait une bonne prévention d'objections. Et pour ça, regardez la masterclass sur les préventions d'objections. C'était Léo, on se retrouve de l'autre côté. Ciao.